bon réveil, bonne journée, il est 7h, voici le journal. Journal présenté par Youssouf Bodjan. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le coronavirus à l'origine de la sortie de prison d'Hissène Habré, mais l'ancien président tchadien n'est pas libre. Il sera en résidence surveillée aux Almadies pendant 2 mois. Les audiences qui, en flagrant délit, reprennent ce matin. Après 3 semaines de suspension à Diourbel, des dispositions d'hygiène sont prévues pour éviter la propagation du virus. Des nouvelles des 7 patients testés positifs au coronavirus à Vélingara. Leur état de santé stable selon les autorités médicales. Ils annoncent l'arrivée d'une équipe de médecins à Kolda pour renforcer le dispositif de réponse. Hissène Habré va continuer à purger sa peine de perpétuité chez lui. L'ancien président tchadien a quitté hier la prison du Cap Manuel pour son domicile aux Almadies, où il sera en résidence surveillée pendant 2 mois. Une décision rendue par le juge d'application des peines en raison de la vulnérabilité d'Hissène Habré, âgé aujourd'hui de 77 ans. Il ne s'agit nullement donc d'une libération définitive, précise le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, interrogé par Babacar Fall. Hissène Habré n'a pas été libéré. Hissène Habré est toujours en prison. C'est tout simplement le lieu de détention qui a changé. Et cette décision qui a fait qu'aujourd'hui, il reste détenu chez lui, à domicile, sous la garde 24 heures sur 24 des agents de l'administration pénitentiaire. C'est une décision qui a été rendue aujourd'hui, ce matin, par le juge de l'application des peines. Ce juge de l'application des peines avait été saisi par Hissène Habré, par le canal du directeur de l'administration pénitentiaire, qui se juge, après avoir effectivement examiné les motivations de la demande et les avoir confrontés à la réalité actuelle du pays, du milieu carcéral et effectivement de même ce qui se passe au niveau des tribunaux. Ce juge a estimé qu'effectivement que la demande tendant à ce que Hissène Habré quitte le camp pénal, le Cap Manuel, pour être détenu à domicile chez lui était totalement justifiée et c'est pour ça qu'il a rendu cette décision ce matin. Cette décision, encore une fois, je vous rappelle, n'est pas une décision du chef de l'État. Il ne s'agit pas d'une grâce parce que le chef de l'État ne peut pas prononcer de grâce dans ce dossier-là. Il ne s'agit pas non plus d'une libération conditionnelle parce que le garde des Sceaux ne peut pas libérer de façon conditionnelle Hissène Habré. Hissène Habré reste en prison. Nous avons tout simplement, le juge a tout simplement tenu compte des situations actuelles pour rendre sa décision. Qu'est-ce qui a amené ça? Vous savez que depuis que le chef de l'État a décrété l'état d'urgence, nous avons eu à chacun au niveau de son secteur à prendre les décisions nécessaires pour mettre en application les directives présidentielles. Au niveau de l'administration pénitentiaire, ça a abouti à la suspension des visites aux détenus, le confinement des agents de l'administration pénitentiaire et également la suppression, oui, effectivement, des droits de visite. Et nous savons aussi que le virus ne peut venir dans la prison que de l'extérieur. C'est pour cela que l'administration pénitentiaire, dont ton directeur, nous a proposé ceci, et ce que nous avons bien sûr accepté. Le ministère de la Justice qui lève aujourd'hui la suspension des audiences dans les cours et tribunaux. Les flagrants délits sont concernés pour ce mardi à Diourbel. Les audiences donc qui devraient se dérouler dans le respect des mesures d'hygiène recommandées dans ce contexte de Covid-19. La correspondance de Babacar Diouf. Ce qui m'a un peu intrigué, c'est que certains puissent... Babacar Diouf, que nous allons donc suivre tout à l'heure, il va revenir sur cette mesure de levée de la suspension des audiences au Sénégal. L'état de santé des 7 patients testés positifs au coronavirus à Vélingara s'améliore. Le dispositif de riposte devrait être renforcé par une équipe de médecins, équipe attendue dans la région de Kolda. Les détails de Abdoulaye Diallo. Voilà, Abdoulaye Diallo donc que nous allons suivre sur cet élément. Régional de Kolda depuis le 2 avril dernier. Les 7 patients du coronavirus testés positifs à Vélingara bénéficient en ce moment d'une bonne prise en charge. Leur état de santé est stable, selon Ousmane Kane, gouverneur de la région de Kolda, par ailleurs président du comité régional de gestion des épidémies. Bon, sur le plan clinique, l'infectiologue qui en charge le suivi nous parle de situation stable.
donc que la situation est stable et qui sont bien suivis. En termes de médicaments, de produits dont ils ont besoin également, c'est des produits qui sont mis à notre disposition depuis leur hospitalisation par le niveau national, le centre des opérations d'urgence sanitaire. Une équipe du centre des opérations d'urgence sanitaire est attendue à Kolda. Derrière une équipe même du COUS de ce centre qui sera là pour accompagner davantage l'infectiologue au niveau de l'hôpital pour une meilleure prise en charge de ces sept qui sont actuellement hospitalisés. Donc pour l'instant, leur situation est stable. Une autre équipe de l'Institut Pasteur est également attendue au Fouladou. Après-demain également, il y a une équipe de l'Institut Pasteur qui sera là. Selon le gouverneur Ousmane Kane, il est prévu l'ouverture d'un centre de dépistage du coronavirus dans la zone sud-est du pays. Pour cela, la position Carrefour du Fouladou fait de Kolda la région qui pourrait abriter ce type de coronavirus dans la zone sud-est du pays. Pour cela, la position Carrefour du Fouladou fait de Kolda la région qui pourrait abriter ce type d'infrastructure. RFM Kolda. Nous revenons sur cet élément de Babacar Diouf qui nous parle de la levée de la suspension des audiences dans les cours et tribunaux. Le tribunal de grande instance de Diourbel reprend du service ce mardi matin. Après une suspension d'audience de 3 semaines, les juges vont encore se pencher sur les dossiers des prévenus déjà en prison. Ce pour respecter les droits des détenus et pour davantage décongestionner la prison de Diourbel où le nombre de détenus dépasse la norme malgré la grâce présidentielle. C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Diourbel va tenir ce mardi une audience des flagrants délits. L'audience des affaires correctionnelles se tiendra le jeudi courant. Le tribunal d'instance tiendra une audience le mercredi selon nos informations. Toutes ces sessions se feront dans le respect strict des mesures d'hygiène recommandées en cette période de guerre contre le coronavirus. Seuls les détenus, les avocats et les magistrats sont admis dans la salle d'audience. Diourbel, RFM Babacar Diouf. En plus bref, le président du conseil d'administration de la Banque de Dakar est décédé du coronavirus. Alfonso Cortina a perdu la vie en Espagne hier lundi. Selon des informations de la presse espagnole, l'homme d'affaires a dirigé plusieurs institutions bancaires et pétrolières. À Richard Toll, les travailleurs municipaux réclament du matériel de protection et des produits sanitaires. Il dénonce également l'absence de réaménagement des horaires de travail. Le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux de Richard Toll, Moussa Diaw, que je vous propose de suivre au micro de Momodou Diagne. Les travailleurs municipaux de Richard Toll, depuis l'avènement du Covid-19, attendent toujours des autorités municipales des mesures de protection. En effet, la mairie étant un lieu public, reçoit beaucoup de personnes pour différentes raisons et celles-ci peuvent être vecteurs de propagation du virus. Il urge donc que le maire mette à disposition des outils de protection comme le savon, de l'eau de javel, du gel ainsi que des masques. À signaler toutefois que le syndicat des travailleurs municipaux a même anticipé l'action du maire en achetant le matériel adéquat en attendant que la commande de l'autorité municipale soit mise en place. Malheureusement, le secrétaire municipal s'est catégoriquement opposé à l'installation de ce matériel. Depuis le début de l'épidémie, rien n'a été fait à ce sujet, alors que Richard Toll présente désormais des cas de contamination. Le syndicat déplore le comportement du secrétaire municipal qui se permet de fixer ses propres horaires de travail, oubliant royalement de se conformer au décret présidentiel qui les fixe de 9h à 15h. Malheureusement pour nous, le secrétaire municipal a déclaré que ce décret-là ne concernait pas les travailleurs des cultures locales. Je lui ai posé la question pour lui dire que les cultures locales ne font pas partie du Sénégal donc, parce que le décret présidentiel concerne tout le monde. Mais lui, il a fait fi de tout ça. Il a fait une note de service contraire à l'esprit du décret présidentiel. Lui, il dit c'est de 8h à 14h pour lui. Alors nous, la parole du président est sacrée pour nous. Nous respectons la parole du président. Le président de la République, quand il donne des ordres, c'est à exécuter. La réaction de la mairie de Richard Toll à suivre dans nos prochaines éditions. Faire confiance aux jeunes artisans pour la confection de masques de protection aux normes. C'est le plaidoyer du directeur de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, Matar Dia, qui était à Kaffrine, où ses propos sont recueillis par Omar Ndiaye. Matar Dia, que nous allons suivre, le directeur de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique. On nous fait signe que l'élément n'est pas en place. Parlons du préfet de Pikine qui interdit toute activité commerciale autour du rond-point Keur-Massar. C'est pour éviter des regroupements à ce lieu stratégique de l'une des communes les plus peuplées de Dakar, une commune qui compte des cas communautaires. Les explications du préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, qui est joint par Nate Diop. On a dû remarquer que malgré les 2 textes réglementaires qui interdisaient et les rassemblements et les mouvements de foule, le rond-point de Keur-Massar continuait à drainer du monde. Et on a apprécié la situation, on a vu que dans ce contexte de propagation du coronavirus, il était urgent de prendre des mesures allant
jusqu'à l'interdiction des activités de commerce. Et je dois préciser qu'il s'agit des activités commerciales à l'exception de la vente des denrées de consommation courante. Donc les boutiques, les magasins qui vendaient des denrées de consommation courante ne sont pas visés par l'arrêté. Nous voulons simplement disperser et dissuader vraiment les rassemblements de personnes qu'on a notés et qu'on continue de noter autour du rond-point de Keur Massar et qui sont dus certainement aux activités de commerce qui sont menées par des commerçants tabliers, des vendeurs à la sauvette, les cars qui transportaient des passagers qui venaient faire descendre les clients autour du rond-point. Monsieur le préfet, est-ce que la motivation d'une telle décision n'est pas liée au cas communautaire enregistré dans cette localité? Keur Massar a enregistré ses premiers cas de personnes positives au coronavirus, au Covid-19. Donc, on a été alerté et on a suivi la situation et on a vu qu'il fallait prendre des mesures pour empêcher les rassemblements de personnes, les mouvements de foule. Il fallait prendre des mesures pour faire respecter et l'arrêté du ministre de l'Intérieur et le décret concernant l'état d'urgence au niveau de cette localité. C'était le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye Babacar. C'est tout pour ce secteur. Merci beaucoup Youssouf Bodian, merci d'écouter RFM Matin. À suivre tout à l'heure la culture avec Ndate Diop. N'oubliez pas également la chronique de Pape Samba Kane. Bonjour Pape Samba. Bonjour Babacar. À tout à l'heure donc. RFM Matin 7h40, notre invité, il s'agit de l'homme d'affaires Serine Boub, la contribution du secteur privé dans la riposte contre le coronavirus et les perspectives économiques, cette crise sanitaire qui va forcément engendrer une crise économique. Et bon début de journée à tous. RFM Matin, nous sommes le mardi 7 avril 2020. Bon début de journée à tous donc et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ndate Diop, il est là. C'est pour la chronique culture de ce mardi. Bonjour. En partenariat avec les premières dames de certains pays africains, la Fondation Merck lance un prix autour du slogan « Restez à la maison » destiné aux médias en cette période de coronavirus. Le thème, sensibiliser sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant le confinement dû au Covid-19. Le prix en question est appelé prix reconnaissance des médias. Tous les journalistes des plateformes radio, télé, presse écrite, presse en ligne et multimédia des pays africains, anglophones, francophones et lusophones peuvent alors postuler. Musique, allons à la découverte ce matin de l'artiste Saliha. Passionnée de musique, elle s'essaie aussi aux instruments musicaux. La jeune artiste se veut la voix des sans-voix. Fama John l'a rencontrée. Elle fait partie de ces personnes passionnées par la culture en général, la musique en particulier. Saliha Ndaye Machital à l'état civil est avant tout mélomane, bercée dès son plus jeune âge par le Super Diamono. Envie de bien bosser, de faire comme lui. Donc c'est ça quoi, c'est l'effet qu'il me fait. La jeune artiste qui vient de souffler sa 20e année n'a pas encore mis un album sur le marché. Selon elle, une chanson peut se faire en quelques jours, en une semaine, mais un album prend des années. En plus, la production est coûteuse. C'est un peu difficile, puisqu'il n'y a que Prince Art qui est dans le marché, que c'est pas facile aussi, nous, les jeunes talents, d'avoir des labels comme Prince Art. Donc on va juste essayer de ramper. À défaut d'un album, Saliha, produit de la banlieue avec une voix atypique, a sorti un single intitulé Diamono Itaï, les thématiques abordées, des sujets d'actualité. Trahison, comme les meurtres qui sont fréquents maintenant, donc et d'autres thèmes qu'on voit ici dans notre société, c'est seulement ça. À l'image des autres artistes, Saliha s'est engagée à lutter contre le coronavirus à travers un duo. Elle participe à sa manière à la lutte. Merci Fama et c'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndate Diop, à demain. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et voici la chronique de Pape Samba Kane, chronique, vous l'imaginez sans doute, sur la pandémie du coronavirus. Et cette attitude, selon notre chroniqueur, cette attitude des Européens vis-à-vis de l'Afrique, avec cette affaire de vaccin à tester.
La crise du Covid-19 peut être le révélateur des limites de capacité des États, incapables de protéger leur population. En Afrique notamment, ce pourrait être la crise de trop qui déstabilise durablement, voire qui met à bas des régimes fragiles, au Sahel, en bout de course, Afrique centrale. Vu d'Afrique, le Covid-19 se présente sous la forme d'un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des États. Face au discrédit de l'élite politique, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Ainsi débute une note diplomatique du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, CAPS, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, telle qu'elle circule dans les réseaux sociaux, avec en tête du ministère. Cette affaire, d'une toute autre nature, certes, que celle de ce vaccin contre le Covid-19 que l'on voudrait tester en terre africaine, procède de la même arrogance, de la même irresponsabilité et du même égoïsme, entre autres tares de l'eurocentrisme, dont, pour ce qui est du continent africain, la France est le porte-étendard, un peu étourdi, il faut le dire. Car il faut vraiment être assis sur 400 ans de crimes impunis pour aujourd'hui que l'humanité fait face à cette calamité dont Dieu seul sait comment elle va se sortir, se lancer dans des calculs autant frappés de bassesse, non seulement, mais proprement diaboliques. Voici ce qu'écrit dès sa première page la note en question du Quai d'Orsay, au titre révélateur du cynisme de ses rédacteurs et de ses commanditaires. Titre enthousiaste que voici. L'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique. Le pangolin est cet animal qui, après la chauve-souris, serait vecteur vers l'humain du virus. Suit le passage en question, je le cite, l'onde de choc à venir du Covid-19 en Afrique pourrait être le coup de trop porté aux appareils d'État. Le taux de médicalisation y est quasi nul et les systèmes de santé nationaux peuvent être considérés comme saturés d'office. L'État va faire massivement la preuve de son incapacité à protéger ses populations. Cette crise pourrait être le dernier étage du procès populaire contre l'État qui n'avait déjà pas su répondre aux crises économiques, politiques et sécuritaires. Notons l'enthousiasme perfide que révèle le style d'écriture qui accompagne ces prédictions, leur conférant des allures de souhait, d'aspiration, voire de visée, carrément. Et la littérature qui parsème le reste du document le confirme, qui n'est rien d'autre que l'élaboration d'une stratégie destinée à tirer parti de la situation désastreuse de l'Afrique ainsi prédite, dont le point culminant, d'après ces Cassandres qui se prennent pour des penseurs, sera la chute des dirigeants actuels des États africains, causée, prédisent-ils, je cite, par le nombre élevé de morts auquel il faut ajouter que, je cite à nouveau, en Afrique de l'Ouest, les mesures de confinement saperont l'équilibre fragile de prétendu spécialiste des crises et des épidémies, nous recommande ce même confinement. Cette France est une véritable amie de l'Afrique qui, quand la case du voisin ne brûle même pas encore, mais risque seulement, ne pense qu'à une chose, tirer les marrons du feu. Parce que je n'en ai pas encore fini avec ce texte qui indigne tous ceux qui, nombreux en Afrique, ont pu le lire. Qu'ils disent leur indignation ou qu'ils ne la disent pas pour X raisons. Les descriptions apocalyptiques faites par le CASP de la situation post-Covid-19 des pays africains, dont certains sont flattés au passage, dont notre pays notamment et le Rwanda, soit pour les endormir, soit pour diviser les États du continent, ne sont pas résumables dans le cadre étroit de la présente chronique. Retenons seulement qu'après le diagnostic vient donc le remède de cheval, préconisé, qui serait, après le discrédit des dirigeants actuels de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sont précarés, notons-le, la France prévoit de profiter de l'émergence de nouveaux leaders dans tous les secteurs, y compris religieux, de la contestation pour les adouber. Chers dirigeants africains, vous devriez revoir nos relations avec cette singulière amie. Elle vous coûte déjà bien cher devant vos opinions publiques, toutes braquées contre vous à cause de cet ancien colon qui n'arrive pas à se rendre compte que la fin de cette époque a sonné
où elle pouvait se permettre de débarquer avec ses gros sabots pour vacciner, poudrer et fusiller. Une dernière preuve que de ces think tanks surannés ne sortent plus que des approximations fantaisistes et donc dangereuses en matière de géopolitique, c'est que les pseudo-savants qui les animent fonctionnent encore sur des schémas de 1952. Et puis, certes, on n'a aucune envie de rire, mais voici quelqu'un dont le navire sombre et qui, pendant que son peuple se noie avec ce coronavirus qui le submerge, s'occupe de concocter des complots chez les autres. C'est le peuple français qui devrait être inquiet. Pape Samba Kane, merci pour cette chronique. Il est 7h20. RFM Matin, on enchaîne avec la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Rebonjour Ali Mouba. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Abré libre pour 60 jours confiné chez lui, en a décidé ainsi coronavirus, ou plus exactement le juge d'application des peines, l'ancien président tchadien, condamné à perpétuité par les chambres africaines plutôt, quitte le Cap Manuel, retourne chez lui en résidence surveillée, avertit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall. Abré, covidé du Cap Manuel, l'observateur parle d'étonnante baraka de l'ancien président tchadien. Pour Malick Sall, c'est mieux ainsi pour tout le monde. Le confrère remarque que le juge accède ainsi à la demande des conseils de l'ancien président du Tchad. Maître Diawara faisait remarquer qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et que son client d'un âge avancé était particulièrement vulnérable. Libre, Abré, transféré donc chez lui à Ouakam pour 2 mois, note le journal Les Échos. Mais ce matin, l'observateur estime que tout n'a pas été dit dans cette affaire. Le minuscule virus a plutôt bon dos. Mais en vérité, cette libération résulte d'un long travail souterrain. On le voit